Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle semaine à Montréal. C'est les dernières semaines que j'ai passées avant de quitter pour mon voyage en Amérique centrale. Ça fait déjà environ 2-3 semaines que je suis partie. Puis j'ai mis une vidéo la semaine dernière sur tout ce que j'ai mangé à Antigua, au Guatemala, si jamais vous avez envie de la regarder. Je vais mettre le lien dans la description. J'étais vraiment contente de passer le mois d'octobre à Montréal pour profiter un peu de l'automne. Il a fait tellement beau. J'ai réalisé en faisant le montage que j'ai pas filmé autant de trucs que j'aurais voulu. Donc j'hésitais à mettre la vidéo en ligne, mais whatever. Je la publie quand même, mais j'ai essayé de vous filmer quelques activités que j'ai fait juste avant de partir. Donc voilà, je vous laisse regarder la suite. Bye! Je sais pas pourquoi je fais autant de yoga dans mes vidéos, j'aime même pas tant ça. Mais comme s'il y a un truc un peu spécial dans le cours, c'est sûr que je vais y aller. Genre celui que vous venez de voir juste avant, c'était un cours dans un parc à Montréal, donc à l'extérieur. Puis c'était quand le soleil se couchait. J'ai adoré. Et celui-là, c'était avec des puppies. C'est nouveau à Montréal. Vous pouvez aller faire du yoga avec des petits bébés chiens. Je pense qu'ils changent la race pour chaque cours. Nous, on a eu des poméraniens. C'était adorable. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aussi eu le temps avant de partir de passer du temps avec mes amis et ma famille. Donc ma sœur est venue me voir à Montréal, puis on a fait des activités que j'aime faire à Montréal. Comme cette journée-là, on est allé au lac au Castor. C'est un de mes parcs préférés. Si vous visitez Montréal, vous devez y aller. C'est super beau, surtout pendant l'automne. Puis vous pouvez marcher autour du lac, puis aller au Belvédère, voir la vue sur Montréal. Tout le monde connaît cet endroit-là. Mais si jamais vous êtes touriste, you need to go. Je sais que c'est déjà un truc. Honnêtement, j'ai commandé changer. On va au resto, puis Paula est invitée par le proprio et elle est stressée. Regardez par la fenêtre. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais dire bonjour? C'est bien passé. Je suis pas contre. Moi, j'ai rien ce soir. Je pense vraiment prendre ça relax, je dois t'avouer. Je peux m'arranger. C'est parce qu'en fait, techniquement, je finis ça à 5h30. J'hésite entre des Adidas. Sinon, j'ai des petites sandales. Je sais pas trop c'est quoi le vibe. C'est dans un restaurant un peu chic. Je suis jamais allée, je sais pas. Mes ongles sont pas faits en même temps. Merci. Très très vite. On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Et Aucune pression. On goûte tout. Ok, donc voici tous les cartons de trucs. Les collections. J'ai un article de chaque. C'est ça, des souvenirs. Ça, je crois que c'est... Ouh! Lui, ça me fait de la peine qu'il va être enfermé dans un locker. Donc, on amène tout ça dans un locker aujourd'hui, mon tapis de yoga. Je vais amener mes plantes chez une amie, je pense. Je vais me mettre un livre
audio ou un podcast dans les oreilles. Puis je vais amener tout ça dehors, comme ça va être facile. Les déménageurs. C'est vraiment pas beaucoup de cartons, je suis quand même fière. J'ai fait un très gros ménage. Je vis dans un quartier où il y a beaucoup de vols dans la rue. J'ai peur de me faire voler des cartons. Puis c'est vraiment des trucs comme inintéressants à voler. Genre c'est des albums photos, des souvenirs, des lettres. Genre volez pas mes albums photos. Garde mes affaires. What the fuck? Il y a du travail. Ça me fait toujours rire déménager en tant que personne qui fait du contenu sur internet. T'as toujours des trucs genre un peu random qu'on t'a envoyé. Je fais quoi avec ça? C'est une bouée pour la piscine. Est-ce que j'ai une piscine? Non. Ok, il me reste genre 30 minutes pour tout faire. Bye. Je viens de terminer. J'allais oublier mon rideau de douche. Bien crasse d'ailleurs. J'ai tellement mal aux yeux, je sais pas ce qui se passe, genre... je peux pas ouvrir mes yeux sans lunettes, mais j'ai l'air complètement stupide avec des lunettes. Je viens ici tous les jours, c'est la première fois que ça me fait ça. C'est un peu crazy. Donc ça fait à peu près 3 semaines que je suis arrivée au Guatemala. Je vais commencer par le Guatemala, puis j'aimerais... J'ai tellement mal aux yeux. Est-ce que je suis en train de perdre la vue? Je voulais commencer avec le Guatemala. En fait, je suis jamais venue
en Amérique centrale et Amérique du Sud. On dirait que je voyage beaucoup quand on regarde mon Insta, ou je sais pas. Mais je vais souvent aux mêmes endroits. Puis, je trouvais ça dommage de jamais être venue. Je savais que ça allait me sortir de ma zone de confort. Mais honnêtement, j'aime beaucoup être ici. En ce moment, je suis au lac Atitlan. J'ai une amie qui habite pas loin. Puis j'habite chez un ami aussi. Donc je me sens vraiment bien parce que je suis pas toute seule. J'ai plus d'appartement à Montréal officiellement. Ça faisait longtemps que je pensais à vendre mon appart. C'est officiellement fait. J'ai vraiment une relation amour-haine avec Montréal. Ça fait 10 ans. Je suis arrivée à Montréal quand j'avais 18. J'ai 28. Ça restera toujours une de mes villes préférées au monde. Je sais pas si je vais retourner habiter à Montréal un jour. Je savais que je voulais changer de ville éventuellement, sauf que j'avais vraiment du mal à me défaire de mon appart et à quitter une ville dans laquelle j'ai comme tous mes repères. Mais je devenais un peu aigrie avec le temps d'habiter à Montréal. Puis à un moment, je me suis dit, tu n'es pas un arbre, tu as le droit de bouger. Le voyage ici n'était pas prévu, mais je me suis dit que vu qu'en ce moment, j'ai pas d'appartement et que je suis pas installée quelque part officiellement, j'allais en profiter pour voyager. Je savais pas trop où je voulais m'installer aussi après Montréal, donc je me suis dit, pourquoi pas voyager? Donc voilà, ça explique un peu les images que vous venez de voir. Qu'est-ce que vous pourriez vous demander d'autre? Mitaine est chez une amie. Et elle me manque. Elle est chez une amie, elle va très bien. La seule raison pour laquelle j'ai hâte de réaménager dans un appart, puis être vraiment dans une ville officiellement, c'est pour réavoir Mitaine. Mais pour l'instant, elle est chez une amie. Je sais pas où je vais être dans les prochaines semaines, mais on va le découvrir ensemble. Pour l'instant, je vais rester en Amérique centrale. J'aimerais beaucoup aller, si jamais vous êtes déjà venu ici, dites-moi. J'aimerais beaucoup descendre plus bas. J'aimerais faire El Salvador, le Nicaragua, la Colombie. J'aimerais beaucoup aller au Brésil, mais rien est prévu du tout. Ici, j'ai un logement pour novembre et peut-être décembre. Chez un ami, j'ai une chambre dans sa maison. C'est vraiment, vraiment mignon. Genre ça, c'est son jardin. Pardon. Je pensais que j'allais trouver ça difficile de faire le montage des images que vous venez de voir parce que l'appart que j'ai vendu, que je n'ai plus, c'est un appart que j'ai tellement aimé. Puis finalement, en faisant le montage, j'étais pas si triste que ça en même temps. Mais il y avait beaucoup de choses qui marchaient pas avec cet appartement-là, dont j'en ai jamais parlé parce que je voulais pas que les gens sachent où j'habite, mais le quartier, si vous êtes de Montréal, c'était station Papineau. C'est une station de métro avec beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de trucs un peu dangereux qui sont arrivés dans les derniers mois. Puis je pense que ça alimentait un peu le fait que j'étais un peu tannée d'être à Montréal. C'est aussi un appart qui était magnifique, mais vieux. Puis il y avait de l'entretien, des réparations que j'avais pas vraiment envie de faire. Bref, quand j'ai fait la liste des pour et des contre, je pense que le seul pour que j'avais, c'était que c'est le plus bel appartement que j'ai eu de ma vie. Puis ça me rend un peu triste, mais je pensais que j'allais être plus triste. Finalement, 3-4 semaines après, et même plus vu que je l'ai vendu cet été, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Bref, oh merde, j'ai plus de batterie. Donc voilà, pour l'instant, je suis ici. Je vais continuer à vous tenir au courant sur tout ce que je fais, puis je vais essayer de filmer pour avoir des souvenirs et vous montrer, vous tenir au courant. Donc voilà, j'ai pas envie de vous dire bye, j'ai envie de continuer à parler, c'était le fun. J'ai parlé 25 minutes. J'espère que vous avez aimé. Puis on va se revoir la semaine prochaine ou la semaine d'après. Peut-être au Guatemala, peut-être en Colombie. Ok, bye!